Bonjour et bienvenue pour votre petite capsule méditative quotidienne. Et on continue notre parcours dans le livre des Nombres et on va s'attarder toute cette semaine sur le chapitre 11 et le chapitre 12. Jusqu'à ces chapitres, dans le livre des Nombres, nous étions invités à contempler l'action de Dieu. Mais en Nombre 11, tout change et nous sommes invités, si on peut dire maintenant, à contempler l'homme et ses actions et ses voies. Et ça, généralement, pour chacun d'entre nous, c'est un petit peu humiliant pour nous. Écoutons les versets 1 à 6. Un jour, les Israélites adressèrent au Seigneur des plaintes amères. Lorsque le Seigneur entendit cela, il se mit en colère. Il envoya contre eux un feu qui ravagea l'extrémité du camp. Le peuple supplia Moïse à grands cris. Celui-ci intercéda auprès du Seigneur et le feu s'éteignit. On donna à cet endroit le nom de Tabéra, ce qui signifie incendie, car c'est là que le Seigneur avait incendié leur camp. Un autre jour, les Israélites d'origines diverses qui se trouvaient parmi les Israélites furent obsédés par l'envie de manger de la viande. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à se plaindre en disant « Si seulement nous avions de la viande à manger, ah, nos repas en Égypte, quel souvenir ! Le poisson gratuit, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Ici, rien de tout cela. Nous dépérissons à force de ne voir que de la manne. » Deux petites choses, deux petits épisodes, deux plaintes qui nous révèlent entièrement le cœur humain. Ses goûts et ses tendances finalement sont rendus manifestes. Le peuple soupirait après l'Égypte et jetait en arrière des regards, oubliant finalement les coups de fouet de l'oppresseur, la fatigue des fours à briques pour faire ces briques de paille. Ils ne se souviennent finalement que des ressources par lesquelles l'Égypte avait satisfait leur corps. Ça nous paraît loin, mais comment réfléchir cela aujourd'hui? Comment l'actualiser pour nous? J'essaye un petit instant. Notre cœur, votre cœur, perd-il parfois la fraîcheur qu'il tire de la vie divine? Est-ce que la parole de Dieu, sa lecture, la prière deviennent pour vous quelquefois une charge ennuyeuse et un peu machinale? Et dans ce cas-là, que fait votre regard? Peut-être qu'il se tourne vers ce que vous viviez auparavant, et puis votre cœur va suivre ce regard et finalement, les pieds vont suivre votre cœur. Nous oublions souvent, quand ça ne va pas bien, tout l'esclavage, toute la fatigue, toute la misère dans laquelle nous étions avant de rencontrer la grâce libératrice de Christ. Et puis, on s'arrête et on ne veut penser qu'à la satisfaction. C'était tellement plus simple avant, je ne me posais pas de questions. Parce que oui, marcher vers la liberté de Christ, ce n'est pas facile tous les jours. Et maintenant, notre âme est asséchée. Il n'y a rien si ce n'est cette manne devant nos yeux. Les Israélites ont au moins cela pour eux, ils osent poser cette question. Osons-nous, nous, poser des questions aussi semblables? Trouvons-nous quelquefois que notre manne céleste, peut-être ce que nous recevons de Dieu est un petit peu insuffisant? Ma prière, pour moi et pour chacun d'entre nous aujourd'hui, est peut-être un petit exercice aussi pour nous, qu'il nous soit fait la grâce de penser à ces choses sérieusement, à ce qui ne nous satisfait pas. Et puissions-nous marcher par l'Esprit de Christ, pour que Christ, justement, soit toujours une portion satisfaisante pour nos cœurs. Trouvez-vous vraiment Christ insuffisant pour satisfaire votre cœur? Avez-vous des besoins auxquels il ne peut répondre pleinement? Si c'est ce que vous pensez, dites-lui tout. Confessez tout à votre Dieu. Et n'arrêtez pas de confesser cela. N'arrêtez pas de lutter avant que vous ne soyez pleinement et joyeusement ramenés à être en communion de cœur avec notre Seigneur. Il est notre essentiel, il est notre tout suffisant. Réfléchissons-y aujourd'hui. À très bientôt.